sais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui. Je suis passée, à l'hôpital, pour, les activités et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer, ce que j'avais fait. Alors l'année dernière, j'étais dans un atelier de création et donc on a commencé avec de la pyrogravure et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de parler, enfin de représenter ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire les cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph. Donc ils ont fait une drôle de tête, mais voilà. Je montre la photo, c'est plutôt sympa comme rendu. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour une première fois. Ensuite, on a fait, il y a eu pas mal de ponts, d'interruptions, enfin, et donc on a fait des projets, des petits projets. Donc là, je vous montre un portrait. Alors, en fait, c'est une adaptation d'un tableau de Modigliani, je crois. Je ne suis pas certaine. Enfin, normalement, c'est un gars bien franchouillard, à la peau bien blanche. Mais je trouvais qu'il y avait un petit côté terreux à l'arrière. Et donc, j'ai commencé, parce qu'en fait, il faut commencer par le foncé. Et ensuite, à la fin, on met le clair. Et en fait, le clair n'a pas du tout pris. Donc, à la fin, j'avais un coréen. Pas mal, j'espère que vous le trouvez beau, mon coréen. Bah, tant mieux, parce que j'arrêtais pas de regarder des séries Netflix coréennes à ce moment-là. Donc, ça correspondait très bien. Après, il y a une, je dirais une manifestation internationale, voilà, un challenge international de création que l'hôpital a aussi, auquel l'hôpital a participé. Et là, le thème, c'était pareil, pas pareil. Et du coup, j'ai pensé à prendre une photo et faire deux adaptations. Euh, j'ai choisi une photo d'un Indien cri, enfin un Amérindien cri, parce que j'avais rencontré un monsieur à Compostelle qui était un Indien cri, et donc j'ai gardé cette idée, voilà, mon copain. Et du coup, alors je n'ai plus l'original, mais voilà, vous avez une interprétation pop art, voilà, avec des photos, des couleurs bien franches, et puis une adaptation en noir et blanc avec les ombres. Voilà. Je trouve que ça rend pas trop mal, j'étais plutôt fière de moi. Voilà. Après, que je me souvienne. Oui, et pour Noël, donc ça c'était donc le dernier semestre, nous avons fait une adaptation en noir et blanc. En fait, c'était une sorte de... comment dire? Une sorte de vitrail en noir et blanc avec des carrés, bon, sur papier bien sûr, donc des carrés d'égal côté, donc en longueur, en largeur, donc en fait on devait remplir la feuille comme ça, et dans ces carrés on devait faire donc des illustrations, et ça devait être cohérent. Il fallait pas colorier à l'extérieur des carrés, mais il fallait quand même que l'image ressorte. Il y a des personnes qui ont fait des choses absolument magnifiques. Et donc, comme c'était à la fin de l'année, la période de Noël, bah moi, je me suis inspirée de Noël, comme beaucoup d'ailleurs des personnes qui étaient dans cet atelier. Et on a fait des choses, vraiment, il y en a qui ont fait des choses absolument superbes. Donc voilà pour moi. On les a récupérés aujourd'hui parce qu'ils ont décoré les couloirs pendant quelques temps. Enfin, et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense à vous les montrer. Et puis, juste avant l'été, donc là c'était pour Noël, et juste avant l'été l'année dernière, j'avais pressé une mosaïque, mais j'ai pas eu le temps de la terminer. Du coup, elle est partie à la poubelle. Voilà, et donc pour cette année, je suis en atelier couture. Alors, on a commencé par faire des carrés, vous savez, des maquillages, avec un côté en, en fibre ah, de
bambou, comme ça se fait maintenant, et l'autre côté en coton normal. Et puis après, on s'est enhardi et on a fait la même chose, mais allongé avec une petite languette pour passer sa main, pour pouvoir, voilà, pour que ça tienne en place, c'est plus facile à tenir. Voilà. Ensuite, on nous a proposé, parce que le service de néonatologie était en manque de bavoirs pour les prématurés. Donc on a passé tout notre printemps, juste avant l'été, à faire, je sais pas, on a dû faire à nous tous, on a dû faire une petite cinquantaine de bavoirs qu'on a donné ensuite en délégation au service de Néat qui était trop content. Donc voilà, à la rentrée, eh ben je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, mais on a fait des trucs. Et je sais pas où je l'ai rangé. Ah, je sais qu'à un moment on a fait un pochon de lavande. Ça c'était encore pour apprendre à maîtriser la machine à coudre. Parce que personne n'avait touché une machine à coudre. Enfin moi une fois, mais ça n'avait pas été très probant. Et puis donc on avait fait des pochons de lavande que j'ai offert à une amie. Et puis là, je me suis fait un sac à tarte. J'en avais pas et il m'arrive souvent d'apporter des gâteaux. Je dois défendre ma réputation de gourmande, n'est-ce pas? Il faut être à la hauteur, mais je les portais toujours dans des sacs en plastique, ou enfin pas très joli. Donc voilà, donc on nous a proposé de faire un sac à gâteaux. Et aujourd'hui, on a fait, parce qu'il nous restait, on avait tous terminé nos projets et c'était la dernière séance. Du coup, on a fait une poche, un petit pochon là, pour manger tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on voulait. Donc voilà, ça c'était ma création d'aujourd'hui. Je travaille de plus en plus vite, je suis contente. Voilà, voilà. À la rentrée, je reste dans l'atelier couture et qui passe l'après-midi. Merci. Et notre exploit pour le service néonatologie, néonat, abréviation, abrégion, et a fait le tour de l'hôpital. Et donc là, c'est le service oncologie, c'est moins drôle, qui nous a demandé, évidemment on s'en est d'accord et tout, ce qui est évidemment nous sommes empressés d'accepter, de faire des coussins pour les personnes qui ont du cancer du sein. Parce qu'ils doivent, c'est paraît-il très douloureux la position, et donc ils doivent rester comme ça. Et donc pour caler leurs bras, il y a un coussin avec une forme spéciale et un rembourrage particulier aussi, qui soit compatible avec les exigences de milieu hospitalier. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire à la rentrée, je pense, en janvier. En tout cas très rapidement, tout dépend du niveau d'expertise en couture des nouveaux. Parce qu'on va avoir des nouveaux, du coup ça dépendra je pense. Je pense qu'on fera peut-être des choses un peu plus simples au début, quoique c'est pas bien compliqué, sauf qu'il y a des courbes parce que ça a un peu une forme de cœur. Donc voilà. Voilou, bon bah c'était mon jour 14 du défi de Noël, un peu plus joyeux qu'hier, j'étais bien fatiguée. Donc voilà, dès que je suis fatiguée, le moral tombe à zéro, mais je n'ai plus cette envie de mourir qui me venait systématiquement il y a encore quelques mois. Donc soit c'est le travail, évidemment, également du tout, c'est le service hospitalier, le suivi psychiatrique, psychologique, enfin bref, tout ça, les activités aussi qui sortent de mon quotidien, qui sortent de chez moi. Donc évidemment, ça a joué. L'acupuncteur et son homéopathie a aussi pas mal joué. Mais avec la méthode France Guillain, je vous jure, j'ai vu un avant, un après, quasiment du jour au lendemain. Enfin, en 15 jours, 3 semaines, ça allait déjà beaucoup mieux. Et avec le genou, là, très rapidement. Donc, je vais me faire ma vidéo en anglais dans la foulée pour mes amis en Écosse. Bon, bah tant pis, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en anglais. De toute façon, pour les rares vues que je fais. Mais ça sera spécialement pour eux. Et donc, ne le
prenez pas mal. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée à vous, ciao!